Bonjour, bienvenue pour ce nouveau temps fort de l'Agora Live Expérience Client. Nous allons passer 30 minutes en compagnie d'Hugo Danaghésian, Marketing Manager France Southern Europe chez Freshworks. Bonjour Hugo. Bonjour Geoffroy. Et il sera question de 5 conseils pour accélérer son expérience client. Et j'ai bien dit accélérer. Hugo, avant de présenter un peu plus longuement Freshworks, on va lancer un petit sondage pour nos visionnautes et comprendre justement quelles sont leurs priorités en termes de relations clients. À vos souris, je vous invite à répondre à ce petit sondage. Savoir quelle est la priorité de votre service client. Est-ce le délai moyen de traitement? Est-ce la résolution de la demande client ou est-ce l'efficacité du service? Alors, Jérôme, on va pouvoir clôturer le sondage. Merci. Alors, de retour sur le plateau avec un premier sondage, donc par rapport aux priorités. Pour 14%, le délai moyen de traitement ou la rapidité de traitement et la priorité du service client. Pour 57%, la résolution de la demande client. Et pour 29%, l'efficacité du service. Coût versus résultat. Un petit rebond sur ces chiffres, Hugo. En fait, c'est assez intéressant parce que c'est des chiffres. On constate qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises voient le service client de cette façon-là. C'est-à-dire d'abord un service qui va permettre de résoudre les demandes clients, ensuite un service qui va être efficace et enfin seulement un service qui va être rapide. Il se trouve qu'on va en parler dans 5 minutes, mais nous, chez Freshworks, on s'est rendu compte qu'en fait, l'ordre, il est quasi inversé, c'est-à-dire que le premier facteur qui fait que les clients sont satisfaits d'une interaction avec un service client, c'est justement la rapidité du service. Donc là, vous êtes en train de vous fâcher avec l'audience. Exactement. Et on va avoir un discours un peu opposé, mais c'est ça qui est intéressant. Avant de commencer vraiment et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur Freshworks? Oui, bien sûr. Donc, Freshworks, c'est une société qui fait des solutions d'engagement client et collaborateurs. Très simplement, en fait, ça veut dire qu'on propose une suite de logiciels qui vont permettre aux entreprises de mieux gérer la relation d'abord avec leurs clients et ensuite avec leurs employés. On a plusieurs produits qu'on vend. Donc, au niveau de la gestion de la relation client, on a Freshdesk, qui est notre logiciel de service client, et Freshworks CRM, qui est notre logiciel de CRM. Et au niveau de la relation avec nos employés, on a une variété de produits, notamment le plus gros qui s'appelle Freshservice, qui est un outil de gestion des logiciels IT. Freshworks, c'est une société qui a été fondée en 2010 à Chennai, en Inde, et qui a aujourd'hui à peu près 3000 employés dans le monde et environ 13 bureaux. Donc malheureusement, avec la situation actuelle, on dirait qu'on a plus à peu près 3000 bureaux, puisqu'on ne retourne pas au bureau, mais on a à peu près donc, du coup 3000 employés répartis à travers le monde. Et les 3 produits que je vous ai cités là, donc Freshworks, Freshservice et Freshdesk, Freshservice et Freshworks CRM, sont tous les 3 reconnus dans les Magic Quadrants de Gartner. D'accord, donc il y a une référence quand même pour le classement des solutions. On va partir d'abord d'insights mondiaux, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui a changé pour les services clients au niveau des attentes clients aujourd'hui? Alors, il y a énormément de choses qui ont changé avec la crise du Covid. Déjà, les services clients, ils étaient en première ligne au moment de cette crise-là et ils ont pris une importance qui est absolument énorme. Ça, on s'en doute. Il y a beaucoup plus de demandes des clients. Il y a beaucoup plus, par exemple, pour les compagnies aériennes, de demandes d'annulation ou pour les cinémas, tous les commerces qui ont été fermés. Il y a énormément de questions qui se posent au niveau du service client. Les directeurs du coup de ces services clients, ils se sont retrouvés à être invités au comité de direction parce que leurs équipes, elles occupent un rôle qui est vraiment central dans la gestion de la relation client en période de crise. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance du service client parce qu'il y a à peu près 75% des Américains qui ont été interrogés par McKinsey qui affirment que du fait de la crise et du fait des pressions budgétaires, s'ils ne sont pas satisfaits d'une relation avec une marque, ils vont considérer d'interagir avec une autre marque, de devenir client d'une autre marque, parce qu'ils ne peuvent plus se permettre justement, par exemple, sur un remboursement, d'attendre super longtemps pendant un remboursement à cause de la pression financière qui est liée au Covid. Aujourd'hui, on se rend compte, en plus de ça,
d'une étude qu'on a fait chez Freshworks, dont je vais parler dans une seconde, qu'il y a le service client, c'est plus qu'un service de support, c'est plus qu'un centre de coût pour les entreprises, c'est vraiment un centre de profit et c'est, je dirais même, la première ligne d'un département commercial. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% des requêtes commerciales qui passent par le service client avant d'arriver aux commerciaux. Et alors qu'avant, on était sur un support qui était très réactif des clients, là, c'est vraiment le client va venir voir la marque, même avant qu'il va venir voir le service client, même avant de devenir un client de la marque, pour avoir des informations qui sont plus d'ordre commercial. D'accord, un cas concret par exemple, un exemple de la vie de tous les jours? Un exemple de la vie de tous les jours, ça peut par exemple être quand vous allez... je vais même vous donner un exemple de ma vie de tous les jours à moi. J'ai voulu réserver un billet d'avion pour mes vacances cet été récemment. Je suis rentré en contact avec le service client avant de prendre mon billet d'avion parce que je ne connaissais pas la compagnie et je voulais être sûr que si j'étais testé positif au Covid la veille de mon départ, je puisse annuler mon billet sans aucun frais. Et donc là, vraiment, le service client, il remplit un rôle de réassurance, ouais, exactement, des clients avant justement la mise en place. Très bien. Lorsqu'on utilise le service client comme un support de croissance, il faut se demander ce qu'on attend finalement les clients. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes sur le sujet? Ouais, effectivement. En fait, donc Freshworks, comme je vous le disais, c'est un logiciel. Freshdesk, pardon, c'est un logiciel qui est reconnu dans les Magic Quadrants du Gartner. On a à peu près 250 000 clients dans le monde. Et donc, du coup, ça nous donne accès à énormément de données qu'on anonymise et qu'on utilise pour donner des insights sur le marché de l'expérience client. On a analysé, là, cette fois, à peu près 107 millions d'interactions clients. Et en fait, on s'est rendu compte, comme je vous le disais au début de ce sondage, que le premier facteur qui va améliorer le CSAT, donc le taux de satisfaction des clients, c'est la rapidité de traitement du service. Qu'est-ce qui explique justement ce critère par rapport aux autres? Avant ça, on se serait dit que c'est pas très très grave, par exemple, d'attendre assez longtemps, mais vu que les entreprises, en 2020, elles ont eu tendance à négliger un peu le service client et voyant leur vente descendre à mettre des investissements plus importants en vente et en marketing, ça a fait que, d'une part, si vous avez moins de budget pour votre service client, vous avez probablement moins d'agents. Et avec 50 agents, vous allez résoudre un certain nombre de demandes beaucoup moins rapidement qu'avec 100 agents. Et en plus de ça, ça a empêché ces entreprises-là de mettre en place des projets d'innovation technologique qui auraient pu justement leur permettre de maintenir un très bon niveau de service, bien qu'il y ait une réduction d'effectifs. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec un service qui est assez médiocre pour ces entreprises-là. On appelle, on passe un certain temps au téléphone, c'est parfois un peu ennuyeux, mais ce dont les entreprises doivent se rendre compte, c'est qu'il y a des sociétés comme Amazon, il y a des sociétés comme Google, qui aujourd'hui sont utilisées par une vaste partie de la population et qui, elles, mettent en place des standards pour cette relation client. Et les standards, c'est très souvent des standards de rapidité. Si vous avez déjà utilisé Amazon, vous savez que lorsque vous demandez à être appelé, vous êtes appelé dans les 5 minutes qui suivent, sans faute, par un agent. Ouais, et qu'on attend de sa relation avec sa banque ou... Exactement, ouais, qu'on va du coup attendre de, en fait, toutes les autres interactions qu'on va avoir. Ouais. Très bien. Donc la vitesse de traitement, ça devient vraiment un critère prédominant dans les insights que vous avez pu fournir avec Freshworks. L'efficacité est devenue donc un élément clé d'un service client performant. Mais à partir de quand, en fait, il faut nécessairement la mesurer? Alors justement, c'est un critère qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises va mesurer deux choses pour mesurer l'efficacité de son service client. Elle va d'abord mesurer le temps d'attente d'un client avant de parler à un agent et ensuite la durée moyenne de traitement d'une demande. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que votre client, lui, il ne va pas le mesurer comme ça, son temps d'attente. Il va le mesurer à partir du moment où il a envie de vous contacter. Et si vous avez un service client qui est disponible sur très peu de canaux, alors le client va mettre beaucoup plus de temps à vous contacter. Donc, le premier enseignement et le premier conseil que je peux donner pour accélérer l'expérience client, c'est d'avoir une expérience client qui est omnicanale. Le client doit pouvoir vous contacter sur tous les canaux sur lesquels votre marque est présente. Alors, effectivement, déployer plein de canaux différents, ça peut aboutir à une certaine confusion et à quel moment tout ne va pas pouvoir se faire, par exemple, depuis Messenger, tout ne va pas pouvoir se faire depuis Google ou depuis simplement un texto envoyé à votre marque. Et quand on parle omnicanalité, il faut parler omnicanalité au niveau de la disponibilité du service client, mais il faut aussi parler omnicanalité au niveau de l'information qui est donnée aux agents. On doit se préparer quand on est une entreprise qui a un service client omnicanal à pouvoir passer d'un canal à un autre
par exemple, avec un client qui va commencer par vous envoyer un message sur Messenger et qui ensuite va vouloir être mis au téléphone avec quelqu'un parce qu'il a justement besoin d'interagir avec un être humain. Et finir par un petit mail. Exactement, finir par un petit mail, pourquoi pas. J'avais une question d'ailleurs sur l'omnicanalité et la customer centricity. On pense que c'est des poncifs. Il y a encore justement des entreprises, il y a encore un rattrapage, un effet de rattrapage que vous observez dans vos insights? Ouais, effectivement, il y a un effet de rattrapage parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va en permanence évoluer. L'omnicanalité, elle va évoluer avec tous les nouveaux canaux qui arrivent. Donc, il y a par exemple 10 ans, si on vous avait dit qu'il faut que votre service client soit accessible sur Messenger, vous n'y aurez pas cru. Aujourd'hui, c'est le cas. Il faut être partout, sur tous les canaux, sur tous les nouveaux canaux. Et on a des clients, par exemple, on bosse avec une boîte en Angleterre qui s'appelle Axminster Tool, qui est une société qui vend des outils de bricolage donc, aux particuliers, aux entreprises. Et eux, en fait, pour mettre en place justement cette omnicanalité-là, ça leur a mis beaucoup de temps, et notamment un des facteurs qui leur a permis d'être vraiment omnicanal, c'est d'avoir une fonctionnalité de chat sur leur site internet directement. Ouais, on avait aussi Sodexo BRS qui était venu témoigner, Ouais, qui disait Telegram en Amérique latine, tel réseau social en Chine, et il fallait vraiment s'adapter aux mœurs des entreprises. Complètement. Alors, même si les clients sont en mesure de contacter leur service client depuis maintenant n'importe quelle plateforme, n'importe quel canal, les agents, on se retrouve vraiment face à un pic d'activité. Ça, on l'a connu. Puis, bon, il y a aussi la saisonnalité même des entreprises, de certains cœurs de métier. Comment, finalement, on ne perd pas de vue l'efficacité? Alors, bien sûr, c'est sûr que si votre entreprise, son service client est disponible sur un canal ou sur 10 canaux, vous aurez probablement plus d'interactions avec vos clients si vous êtes disponible sur 10 canaux. Donc, il va falloir pallier à ça, et votre nombre d'agents, il ne va pas forcément augmenter en même temps. Il va falloir pallier à ça par des outils. Les entreprises, aujourd'hui, elles sont totalement conscientes que, par exemple, le chatbot, c'est quelque chose qui doit être implémenté parce que ça permet de réduire un petit peu la pression sur les agents. Le problème, c'est que très souvent, les chatbots, c'est des intelligences artificielles pas très intelligentes, en fait. On se retrouve avec des chatbots qui sont devenus un peu des équivalents avant de taper 1 pour parler pour un remboursement, taper 2 pour un conseil, etc. Alors que si vous êtes en mesure, en tant qu'entreprise, de connecter la totalité de vos bases de données et de connecter cette base de données-là avec vos chatbots, donc là, encore une fois, on parle aussi de l'omnicanalité, on parle d'un chatbot qui est capable de passer l'information aux agents après, ça va réduire beaucoup la frustration. Pourquoi est-ce qu'il y a de la frustration aujourd'hui chez les clients quand ils utilisent des chatbots? C'est parce qu'en fait, très souvent, le chatbot ne va pas arriver à résoudre la demande, va passer le client canal, à un agent. Avec de la frustration. Exactement, avec de la frustration. Et vous connaissez le truc de « est-ce que vous pouvez me rappeler votre numéro de compte ?» On vous le demande 15 fois. Ouais. C'est l'enfer. Vous auriez un exemple concret à nous donner, un chiffre? Ouais, complètement. Alors en fait, on travaille avec de nombreuses entreprises qui essayent justement de mettre en place ce qu'on appelle le libre service en fait pour les clients, donc qui va permettre d'enlever une partie de la pression sur les agents. Et ce libre service, il passe donc par les bots, il passe par des FAQ, il passe par des ressources qui sont aussi connectées vers lesquelles les bots peuvent pointer, ou des FAQ qui sont elles-mêmes connectées à des articles qui vont permettre de résoudre. Ouais, des forums d'entraide, on a vu aussi. Ouais. Exactement, ouais, des forums d'entraide. Et aujourd'hui, on travaille notamment avec PhonePe, qui est en Inde le leader du paiement par mobile. Et PhonePe, ils ont réussi à réduire le nombre d'interactions clients, le nombre de demandes entrantes de 60%, en mettant en place un libre service efficace qui est principalement alimenté par un bot qu'ils ont dopé à l'intelligence artificielle en utilisant Freshdesk, et par un certain nombre de ressources qui vont permettre aux clients de résoudre leurs problèmes tout seuls et beaucoup plus rapidement. D'accord. Mais le nerf de la guerre reste quand même l'accès à la data et l'unification des canaux. Alors, complètement. Alors, du coup, si on suit le cheminement, les agents se retrouvent finalement déchargés. On a souvent le discours qu'ils peuvent se retrouver sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, mais souvent, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour aller plus loin en place? Exactement. Donc, pour accélérer le service client, on a déjà vu qu'il faut donc avoir un service client qui est disponible sur beaucoup de canaux, et en plus de ça, avoir un certain nombre de ressources en libre service qui vont aider les agents. Maintenant, elles vont aider les agents à résoudre les problèmes clients sans que l'agent soit impacté, c'est-à-dire sans que l'agent ait besoin d'intervenir. Mais l'agent, c'est aussi un être humain, il est forcément faillible, et du coup, lui aussi, il a besoin d'aide. Nous, chez Freshworks, on est une société qui croit dur comme fer au fait que des employés heureux, ça fait des clients heureux, et des employés qui ont la totalité des outils dont ils ont besoin, c'est des employés qui vont pouvoir prendre soin de vos clients.
Il se trouve que pour faire ça, on peut utiliser les mêmes outils que j'ai mentionnés juste avant. C'est-à-dire la FAQ, vous pouvez aussi avoir des FAQ à visée interne qui vont aider vos agents. Vous pouvez aussi avoir des robots d'assistance. Les chatbots, c'est pas que pour les clients. Vos agents, ils peuvent avoir des chatbots. Chez Freshworks, on a un chatbot qui s'appelle Freddy, qui est utilisé justement par les agents et par les clients. Et en fait, Freddy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser la demande du client, la comprendre et suggérer la meilleure solution à l'agent. Et là, vraiment, on se retrouve avec presque le service client du service client, c'est-à-dire un robot qui va aider les entreprises. Donc Freddy a deux têtes en fait. Exactement, ouais. Il est côté client et puis il est aussi côté collaborateur finalement. Exactement. Donc on est vraiment dans cette symétrie des attentions chère à l'Académie du service. Alors donc si on combine l'automatisation avec une approche multicanale, c'est un vrai support pour les agents. Est-ce que là on peut dire qu'on a la vitesse qu'on souhaite d'exécution, et quand est-ce pour moi la question qui me taraude aussi, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on a la vitesse souhaitée? Alors, ce sont deux très bonnes questions. Donc d'abord, est-ce qu'on y est? Sincèrement, on est vraiment sur la bonne voie. Si on a un support qui est multicanal, si on a un support qui est aussi accessible en libre service, si on a des agents à qui on donne ce dont ils ont besoin pour faire leur travail du mieux possible, alors on est vraiment sur la bonne voie. En revanche, notre étude donc sur les 107 millions d'interactions dont je vous parlais tout à l'heure, elle a aussi montré qu'il y a 69% des clients qui préféreraient avoir un support client qui est proactif plutôt que réactif. Très souvent, le support client, donc c'est ce que je vous disais au début, il va se mettre en place à partir du moment où le client a besoin d'interagir avec vous. Sauf qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles dont on dispose, et particulièrement sur les produits Freshworks, ils vont permettre de prédire le besoin du client. Donc on travaille notamment avec Fantastic Services, qui est une société anglaise qui vous permet d'avoir tout ce qui est les services à domicile, c'est-à-dire le ménage, les rangements, la garde des enfants, etc. Et donc c'est une société dont le portail est accessible sur Internet. Et eux, ils ont réussi à mettre en place un chat proactif en utilisant Freshdesk et FreshChat, et qui leur a permis en fait d'augmenter énormément la captation de clients à partir du moment où ils sont sur le site, parce que au lieu de perdre les clients, enfin les gens qui ne sont pas encore vos clients et qui comprennent pas exactement comment le site fonctionne, là le support client va automatiquement se déclencher quand on va se rendre compte que le comportement du client nécessite probablement qu'on lui donne un petit coup de main. Très bien. Alors c'est vraiment des cas pratiques assez évocateurs. Comment maintenant on monitore ces bonnes pratiques, comment on mesure cette performance? Alors exactement, et c'est le 5e point de ces 5 étapes pour accélérer la relation client. L'omnicanalité, les ressources en libre service, les bonnes ressources pour vos agents et le support proactif. Le 5e point, du coup, c'est exactement celui-là, c'est aujourd'hui, on ne regarde plus le service client de la même manière qu'avant, vos clients ne le regardent plus de la même manière qu'avant, et vous, quand vous mesurez l'efficacité de votre service client, vous devez aussi vous mettre à jour. Vous devez vous mettre à jour, notamment au niveau des métriques que vous allez regarder. Il y a un certain nombre de métriques aujourd'hui qui sont très populaires dans l'industrie, notamment rendues populaires par Amazon, qui sont la résolution sans contact. Si vous avez un module de libre service qui est bien, si vous avez des chatbots qui sont efficaces, alors vous allez pouvoir résoudre une grande partie des interactions clients sans même que vos agents aient à rentrer en contact avec eux. Pareillement, le score d'effort client, par exemple, c'est un score qu'on mesure, on le mesure aussi au niveau des agents, donc le score d'effort agent, et c'est à quel point c'était un effort pour le client de résoudre cette demande. Et plus ce score-là est bas, et en tant qu'entreprise, c'est important de se fixer des seuils à ne pas dépasser, plus ce score-là est bas, et meilleur c'est. Enfin, on regarde aussi les plaintes par commande. Donc, essayez d'avoir un niveau de plainte par commande qui est le plus bas possible, et ça va vous permettre d'avoir un service client plus efficace. Et il y a aussi, évidemment, un paramètre qui ne va jamais changer, mais qui, dans un contexte de crise économique, est beaucoup plus important, qui est le coût par interaction. Combien est-ce que ça vous coûte pour une interaction? Bien. Vous parliez pas mal d'Amazon aujourd'hui, qui reste un peu un phare finalement, un cap quand même à atteindre, mais souvent ce cap peut sembler très difficile à atteindre. De ce fait, par où on commence pour changer les habitudes au sein des services clients? Alors effectivement, et encore, Amazon n'est pas forcément un idéal à tous les niveaux, même au niveau du service client, mais je pense que
pour qu'un service client soit efficace, pour qu'un service client remplisse son rôle, c'est-à-dire de vous assurer la fidélité de vos clients, alors il faut mettre en place tous ces changements-là et il faut les mettre en place à 2 niveaux. Le premier niveau auquel il faut les mettre en place, c'est un niveau des mentalités, un niveau psychologique. Dans vos équipes, il faut habituer tout le monde à utiliser des chatbots, il faut que tout le monde comprenne que le plus vite ils sont capables de rentrer en contact avec le client, le mieux on se porte, que les intelligences artificielles, elles sont aussi là pour les aider et que au niveau de l'entreprise, même dans les services marketing, il faut avoir une dimension relation client pour justement avoir ce support proactif. Donc finalement, un gros rôle joué par le management sur la conduite du change, le rôle également des ambassadeurs souvent sur les solutions et sur la transformation digitale des entreprises, donc un rôle clé à jouer là-dessus. Ouais, exactement. En fait, c'est un peu le deuxième pendant. Donc le premier pendant, c'était comment est-ce qu'on change, c'est avec un pendant qui est psychologique. Le deuxième pendant, c'est avec un pendant qui est technologique. Donc il y a besoin d'avoir les technologies qui vous permettent de faire toutes ces choses-là, de mettre en place de l'IA, de mettre en place des bots, de mettre en place du libre service, et aussi d'avoir toutes les données qui sont capables de communiquer entre elles pour que vos agents aient une seule fiche pour un seul client et soient en mesure de répondre à ces questions le plus rapidement possible. Ces technologies-là, aujourd'hui, elles sont déjà disponibles sur le marché. Moi, celle dont je viens parler aujourd'hui, c'est Freshdesk, qui est en fait le produit qui vous permet de faire tout ça à un seul endroit. Freshdesk va vous donner une vue à 360 de vos clients, va vous permettre d'intégrer des modules de chat, va vous permettre d'intégrer des modules d'intelligence artificielle et des ressources de libre service. C'est pour ça en fait que le Gartner, quand je vous disais qu'on était nommé dans le Gartner nous nomme comme visionnaire sur le marché de la relation client, justement grâce à toutes ces fonctionnalités-là. Donc si je comprends bien, une unification de la data à 360 qui aide à la fois à mieux vivre son expérience client, mais également au conseiller à mieux vivre aussi la manière d'aider le client de façon plus efficace. Complètement. Très bien. Écoutez, merci Hugo, en tout cas pour votre expertise éclairante. Avant de quitter cette keynote, on va lancer un dernier petit sondage justement pour savoir si vous voulez aller plus loin avec Freshworks et notamment télécharger leur livre blanc qui est consacré à ce sujet des 5 leviers pour accélérer son service client. Merci de répondre à ce sondage. À tout de suite. On vous laisse encore 20 secondes pour répondre. Merci en tout cas de votre participation à ce petit sondage. Et donc Jérôme, tu peux clôturer le sondage. Merci beaucoup. Alors, on vous remercie tous d'avoir répondu à ce petit sondage qui met fin à cette keynote avec Hugo Danaghézian de Freshworks. Hugo, avant de partir, le mot de la fin, le mot pour conclure justement sur accélérer son expérience client, son service client. Je te le donnerai en vitesse du coup, le mot pour conclure. Donc, très rapidement, il y a 5 paramètres à prendre en compte. L'omnicanalité, la libre service, les bonnes ressources pour vos employés, un service client qui est proactif plutôt que réactif, et enfin, la nécessité de changer les habitudes complètement. Vous pouvez retrouver tous ces enseignements-là avec des cas pratiques que j'ai mentionnés dans notre livre blanc, que je serais ravi de vous envoyer si vous en avez fait la demande. Et on a une équipe en France qui est capable de vous aider et qui peut vous conseiller sur l'amélioration de vos services clients. Et vous n'hésitez surtout pas à nous contacter, on serait ravis d'en discuter avec vous. Merci Hugo, je rappelle que vous êtes Marketing Manager France Southern Europe chez Freshworks. Il était question des 5 conseils pour accélérer son service client. C'est la fin de cette keynote. Je vous dis dans quelques instants, nous accueillerons les influenceurs de la relation client. Je vous dis à tout de suite. Ne raccrochez pas, c'est la fin de cette session. Au revoir.